Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis au moins 2 ans, c'est mes cadeaux Noël anniversaire. Je sais pas pourquoi je les avais pas faites les autres années, simplement parce que j'avais eu plutôt de l'argent que des cadeaux, etc. Cette année j'avais des cadeaux sympas à vous montrer, ça me permettait aussi de vous parler un petit peu des produits que j'avais reçus. Donc je m'étais dit que c'était une bonne idée, c'est pas du tout pour vous exposer ce que j'ai eu, mais plus pour les partager avec vous en fait. Donc on va commencer avec quoi? Avec Cosmiti. Alors quand tu parles trop d'un truc à tes amis, tout ça, qui ne savent jamais quoi t'acheter à Noël ou pour ton anniversaire, tu l'as en quantité démultipliée. Donc ça a été le cas avec les coffrets Cosmi par Jean-Paul Gaultier. Donc j'en ai reçu en fait deux. J'ai reçu celui, alors c'est bien parce que j'ai pas reçu la même chose, j'ai reçu celui avec le Prince Vladimir, donc le thé Prince Vladimir et la tasse. Donc la tasse elle est hyper belle, c'est le Tattoo Mug. Je vais vous montrer ça de suite. Il y en a une qui est à laver parce que je m'en suis servi tout à l'heure, et une que j'ai pas encore déballée. Donc la tasse se présente comme ça. C'est un très très beau mug qui a été du coup dessiné par Jean-Paul Gaultier avec le chapeau rouge et le filtre donc qui permet vraiment. Le filtre est vachement bien parce qu'il est fin et surtout il est rigide. Moi j'ai une tasse similaire avec ce système de chez Bodum. Et je trouve que le filtre a eu tendance à se déformer et à se colorer. Alors c'est normal avec le thé, il n'est pas forcément sale, mais je trouve que visuellement c'est moins joli que ça. Donc là du coup j'en ai eu deux. Du coup il est hyper beau, c'est un grand mug donc qui permet de se faire une grande tasse. Je pense que je vais en mettre une au bureau et une que je vais garder à la maison et je le trouve mais vraiment hyper beau. Vraiment hyper joli, j'adore. Alors je pense que ça se passe pas au lave-vaisselle, je suis pas sûre, mais on va éviter parce que je voudrais pas que ça abîme le dessin. C'est pas noté sur la tasse si on peut la passer au lave-vaisselle, mais bon je suppose que ça l'abîmerait. Et pour parler du thé qui était dedans, donc c'est les deux thés qui sont présentés avec les coffrets. Donc le deuxième thé c'est le Anastasia. Donc ça c'est les deux thés qui sont déclinés dans les coffrets. Alors les boîtes sont hyper belles, c'est vraiment super beau et je les garderai pour remplir mon thé parce que c'est des thés que je bois en plus. C'est bien parce qu'ils ont fait deux éditions de thé que j'adore. Donc le Anastasia c'est Earl Grey, citron, orange, non, c'est Earl Grey, citron et fleur d'oranger, mais il y a un peu plus que ça je crois dedans. C'est un mélange russe de thé noir de Chine et de Ceylan, aromatisé bergamote, citron, citron vert, fleur d'oranger. C'est un thé qui sent super bon. Alors le Earl Grey, moi c'est mon thé préféré pour le matin. Je bois normalement que ça, j'aime pas le thé vert pour le matin, je préfère le thé vert pour l'après-midi. Et voilà, la boîte est vraiment super belle, super jolie. J'étais très contente de recevoir ça parce que j'en avais envie. Je ne me les étais pas achetés parce que voilà, je me disais que j'en avais pas forcément besoin. Je m'étais racheté mes thés classiques chez Cosmi. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je louchais sur ces coffrets, donc je suis très contente de les avoir eus. Et Prince Vladimir, donc qui se présente comme ceci, et qui est un mélange russe de thé noir de Chine aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille, épices. C'est celui que j'ai bu tout à l'heure, je le connais bien parce que je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Je l'aime beaucoup et c'est un thé noir parfait pour l'hiver avec ce petit côté épicé, mais pas trop fort. Donc si vous aimez pas forcément les thés très épicés, ou le thé de Noël, le Svarana par exemple, Svarana je sais plus, qui est un thé noir, orange et épices. Si vous le trouvez trop chargé en épices, celui-ci vous plaira plus parce qu'il est quand même plus léger et adouci par la vanille. Dernier truc que j'ai eu dans la collection Jean-Paul Gaultier, c'est la petite théière qui est trop choupinette. Donc c'est une théière individuelle pour une personne, avec elle aussi elle a son petit filtre. Elle est vraiment trop belle. Donc en fait ma copine n'avait pas compris que les tasses avaient le filtre également. Donc en fait elle m'avait pris la théière avec la tasse pour le mettre directement. Donc c'est vrai que la théière je vais la garder à la maison. Je bois essentiellement du thé au bureau puisque j'en bois le matin, l'après-midi et je passe mes journées comme tous les gens qui travaillent à leur boulot. Donc c'est quand même plus facile pour moi. Celle-ci je vais la laisser ici parce que voilà, je ne me vois pas mener ça au travail, j'aurais peur qu'on me l'abîme, etc. Mais elle est trop mignonne. Voilà pour Cosmi. Ensuite, on va passer à ma maman, tiens, qui a craqué chez Elsonge. Donc Elsonge, c'est une marque de bijoux. Ils font beaucoup de bijoux avec des pierres précieuses, avec des pierres de lave. Moi, je connais bien parce que ma patronne est folle de la marque et elle en porte tout le temps. Moi, j'en avais aucun. Je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de bijoux. Donc, c'est vrai que voilà, ma mère avait envie de me faire quelque chose d'un petit peu spécial pour mes 35 ans. Et du coup elle avait choisi ce bracelet là, donc qui est en côte de maille avec une petite piécette en or sur cordon.
Et elle m'avait offert le collier assorti. Les colliers, j'en mets très très peu. J'ai ma petite croix que j'avais fait faire chez mon bijoutier. Mais c'est vrai que je suis pas collier, je suis pas bijou en général. Et collier encore moins. Et j'ai beaucoup de mal à les garder tout le temps. Donc j'ai changé pour 2 autres bracelets pour me faire un truc un petit peu plus large au niveau du poignet. Donc j'ai changé pour celui-ci qui est en petit fil un petit peu brillant. Un petit point d'or et la petite, comment on dit, la petite piécette elle songe, je sais pas comment dire. Et l'autre qui est sur cordon, donc qui est avec des pierres semi-précieuses noires, encore un point d'or, je sais pas si on va très bien voir. Hein. Et encore une fois la petite pampille. Donc je trouve que ça fait hyper joli au poignet, ça me gêne pas du tout. Bizarrement j'avais peur que ça soit, que ça me gêne, etc. Je me suis douchée, dormi avec depuis que je les ai et ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà, j'espère que ça va bien vieillir. Je trouve ça hyper joli au poignet, c'est fin et en même temps ça prend un petit peu de place, donc j'aime bien. Et pourquoi pas en rajouter avec les années quelques-uns encore. À l'arrière c'est que du cordon. Donc pour l'instant, comme ça n'a pas encore suffisamment vieilli, c'est un petit peu la panique, mais apparemment ça va s'assouplir et ça va rentrer dans les rangs, on va dire. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces bracelets, je trouve qu'ils sont hyper jolis. Et je suis très contente de ce cadeau parce que c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas, que je ne portais pas et finalement qui ne me gêne pas du tout et que je vais porter avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. On va passer aux produits diptyques. Donc j'ai reçu 4 produits. Tout d'abord j'ai reçu l'huile précieuse dans la gamme L'Art du Soin pour le corps et le bain. Donc elle se présente comme ça, je ne l'ai pas encore utilisée, je l'avais essayé en échantillon, j'avais le coup de cœur. C'est une huile qui est beaucoup moins sèche que le voile satin. Donc elle se présente dans un flacon en verre comme ça. Et c'est livré avec, dans la boîte, vous avez hop, ici une pipette pour venir chercher l'huile et la doser si vous ne voulez pas la verser directement dans votre main. Bien que le flacon soit bien fait parce que la base du flacon est évasée, ce qui permet de ne pas en foutre de partout. Et c'est une huile qui est un petit peu plus grasse et un petit peu plus enveloppante que le voile satin qui est vraiment une huile sèche et qui est parfumée à l'iris de Florence, donc ça sent super bon. Donc caressante, raffinée, enveloppante, les huiles d'amande douce, d'argan et de macadamia se mêlent au précieux iris. Elles sont nourrissantes sur la peau, émollientes dans l'eau du bain. Elles sont vraiment très nourrissantes. L'échantillon que j'avais eu, je l'avais fait après le gommage dont je vais vous parler et j'avais vraiment adoré. Donc celles-ci, elles ne sont pas vendues au printemps et je les ai commandées. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je ne l'ai pas encore entamé mais je ne vais pas tarder et ça sent super bon. Ça se marie avec beaucoup de parfum parce que ça fait une espèce d'huile un petit peu, avec une senteur un petit peu poudrée, mais vraiment sympa et pas trop entêtante. Donc c'est un super soin. C'est très agréable, c'est très sensoriel. Et une fois de plus, vous savez combien j'aime les produits pour le corps diptyque et celui-ci ne m'a pas déçu. Toujours pour le corps, et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer et en même temps... ça ne pouvait être qu'un cadeau vu le prix parce que je ne me serais jamais payé ça moi-même. C'est la pommade exfoliante, donc pour le corps, onctueuse, crémeuse, régénérante. Cette pommade exfolie et laisse la peau douce, l'huile de grenade émolliente la rend souple et soyeuse. Donc voici la boîte et voici le superbe pot dans lequel elle est. Donc je l'ai utilisée une seule fois, je ne connaissais pas du tout le produit. Je vais enlever le petit truc qui protège. Donc ça se présente comme ça, c'est une pâte qui est assez épaisse et comme élastique, qui est vraiment, vous voyez, c'est très compact. Ça s'utilise sur le corps mouillé, il en faut très peu et ça exfolie super bien et en même temps ça rend la peau très douce et très lisse. Ça sent bien sûr merveilleusement bon. Ça sent la grenade et le jasmin, c'est juste waouh, et ça sent très fort. Et je pense qu'elle va durer longtemps parce que vraiment il en faut peu et les grains sont fins mais sont durs et du coup ils permettent vraiment de polir la peau sans l'irriter ou sans l'agresser en fait. Et le gommage est du coup très efficace et vraiment, je répète, moi qui suis généreuse quand je fais des gommages parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Là j'en ai pas utilisé beaucoup sur peau vraiment mouillée, on peut vraiment le masser longtemps, les grains ne fondent pas, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de se masser le corps, etc., de profiter de l'odeur et de la texture, c'est vraiment très agréable. Et ensuite
quand je suis sortie, j'avais utilisé le voile satin parce qu'il est aussi parfumé au jasmin et je trouvais que ça se mariait très très bien ensemble. Et après je m'étais pas parfumée derrière parce que l'odeur reste quand même assez longtemps, surtout quand on met le voile satin sur le corps. Il parfume vraiment très bien et il a tendance à imprégner aussi les vêtements, etc. Donc en général après je ne me parfume pas. Ensuite j'ai reçu l'huile de parfum Philosykos en roll-on. Donc Philosykos, j'avais terminé ma version aux toilettes, je voulais me diriger vers une version eau de parfum. Et en fait, j'aime énormément ces formats roll-on qui sont d'abord des petits formats qui permettent de ne pas repartir sur un 100 ml quand on a beaucoup de parfum. Moi j'ai vraiment beaucoup de parfum. J'avais pas forcément envie de repartir sur un gros format. Et je trouve que l'huile parfumée chez Diptyque est vraiment très concentrée, très forte, elle laisse un très beau sillage, reste très longtemps sur la peau, se développe très très bien. Donc attention par contre si vous portez de la soie, etc., de ne pas vous parfumer généreusement et d'appliquer ensuite votre eau, etc. dessus parce que ça risque de tacher. Mais moi je l'applique bien avant de m'habiller et il n'y a pas de problème. Donc c'est Philosykos en version plus intense, avec plus de notes de feuilles que la version eau de toilette. Et on retrouve vraiment cette odeur de figue et de bois qui est très particulière à Philosykos et que moi j'aime énormément. Je suis très contente de l'avoir eu dans ce petit format. J'ai également l'ombre dans l'eau comme ça. Et j'aime beaucoup vraiment l'huile de parfum en roll-on. Je trouve que c'est une très bonne occasion. Dommage qu'il n'existe pas beaucoup de versions parce que finalement ça coûte 35 € si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et ça permet de se parfumer longtemps avec parce qu'on en met peu, même s'il n'y en a que 7,5 ml, franchement on en met très très peu avec le roll-on. Et ça dure longtemps et ça permet d'avoir un parfum Diptyque à moindre prix, de le glisser dans le sac pour se reparfumer, etc. C'est vraiment très bien. Je préfère ça aux concrètes de parfum, où je trouve que la concrète de parfum, elle laisse moins de sillage, ça reste un peu plus plaqué à soi, alors que là, on a vraiment une évolution et un sillage parfum. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le dernier article Diptyque que j'ai eu, c'est la bougie liquide en barre. Donc c'est l'édition de Noël, donc il y avait sapin, au Liban et celle-ci. Sapin ne me plaît pas, elle me plaît pas depuis des années. Autant j'aime bien la cyprès de la marque, autant sapin me fait penser à une bougie que j'avais de chez Yankee Candle, qui était genre la Winter Wonderland, quelque chose comme ça, et qui sentait, je sais plus si c'est celle-là exactement, mais ça sentait exactement la même chose. Je suis pas une fan de cette odeur, donc voilà. Au Liban est beaucoup trop encens mystique, même pour moi, et pourtant j'aime ça. Je trouvais que ça avait un côté, voilà. Donc j'avais choisi celle-là, et j'avoue être un petit peu déçue. Alors elle sent bon. Elle a des accords je ne saurais pas vous dire exactement, je sens un petit peu de vert et d'ambre, mais je trouve que la diffusion est pas non plus exceptionnelle comparée à ses autres copines, donc je sais pas. Je suis en train de chercher la description sur mon téléphone pour vous en parler un petit peu mieux. Donc liquide en barre au départ c'est un arbre ou un arbuste qui est un arbuste à feuilles, donc j'avais vu ça sur internet. Et je vais vous dire ce qu'en dit la marque. Donc, l'ambre liquide de cet arbre aux feuilles rouges s'épice de muscade, de cannelle, puis s'enrobe d'une facette de sucre muscovado, en un voile doux et chaleureux aux accents gourmands. Oui. Oui, on sent un peu les épices, on sent le sucre, ça a un petit côté plus parfum que les autres, je trouve peut-être un peu plus chimique. Je sais pas, je suis un petit peu déçue. Elle brûle relativement bien, elle diffuse, je trouve, moins fort. Alors elle diffuse bien, on la sent partout, etc. Je trouve qu'elle a moins de force que les autres. Alors peut-être parce qu'elle est au début, je l'ai brûlée que 2 fois. Des fois, il faut arriver un petit peu plus au cœur pour vraiment avoir cet élan de parfum. Je trouve que à 58 € la bougie, je pense que je ne rachèterai pas d'édition de Noël, je préfère les autres, ou je préfère celles qui sont dans les verts colorés où il y a mes préférés. Je ne retomberai peut-être pas dans l'édition de Noël parce que je la trouve pas extraordinaire pour 14 € de plus. Alors d'accord, il y a un décor particulier, etc. Malgré tout, je m'attendais à quelque chose de plus puissant et de plus, voilà, de plus sympa que ça. Ensuite, on va passer au deuxième parfum Kilian que j'ai reçu, donc que m'a offert mon mari pour mon anniversaire. Qui est Liaison Dangereuse, donc que j'ai pris également dans le format recharge, comme je vous l'ai montré dans mes favoris du mois de décembre, je vous présente les Love. Donc j'ai rempli ma petite fiole de sac et voilà le coffret comment il se présente. Donc en fait vous avez une mousse qui vient par-dessus et ensuite le couvercle. Donc on les conserve, parce que mon mari en a aussi, on les conserve dans leur boîte et on remplit au fur et à mesure notre flacon. Pourquoi l'avoir pris dans ce format? Encore une fois, c'est une question de prix.
Le flacon Kilian coûte 205 €. La recharge pour la même contenance coûte 95 €. Donc le flacon est très beau, on est d'accord, il est remplissable, la preuve puisqu'on achète des recharges. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le parfum. Les flacons, oui mais il est très beau, mais je trouve que ça... Je préfère en avoir deux pour le prix d'un et ne pas avoir le flacon, plutôt que d'acheter le flacon qui coûte 100 € finalement. Ça reste un flacon, il peut être soufflé à la main et rouler sous les aisselles, quelque part je m'en fous un petit peu, moi ce que je veux c'est le parfum. Liaison dangereuse, pardon, Typical Me, c'est pour moi, là encore je suis pas dans mon registre de parfum habituel, tout comme Love, c'est quelque chose qui ne m'aurait pas traversé l'esprit si la personne qui travaille sur ce stand de Kilian au Terrasse du Port ne m'avait pas fait sentir, je serais passée à côté, et c'est un de mes parfums préférés du moment. Alors moi j'y sens quelque chose qui n'est absolument pas dans la composition, j'y sens de la poire, et quelque chose d'assez net en fait, il n'y a absolument pas de poire dedans. Donc je ne sais pas. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un fruité boisé, donc en général je ne suis pas très fruitée, comme je ne suis pas très sucrée, et pourtant Love, voilà. Donc dedans, en note de tête, il y a de la noix de coco, du fruit rouge, de la pêche et de la prune. En note de cœur, on a de la cannelle, de la géranium et de la rose de Damas, donc déjà là c'est un peu plus mon domaine. Et en note de fond, de l'ambre, de l'ambrette, du cèdre, de la mousse de chêne, du musc blanc, santal, vanille, vétiver, où là la note de fond est tout à fait moi. Moi j'y sens de la poire, mais vraiment c'est quelque chose d'assez net, je sais pas par quel hasard je sens ça. Est-ce que c'est le mélange de la note de tête qui me fait sentir ça? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est vraiment commune à tous les parfums Kilian, c'est la tenue qui est absolument dingue. Je me mets 3 pchits dans le cou, de chaque côté et un central, et je sens jusqu'au soir. C'est assez incroyable. La rémanence de ce parfum, je pense que c'est les parfums que j'ai qui tiennent le mieux de tous mes parfums, tout confondu, Diptyque, Tom Ford, des exclusifs de chez Guerlain ou Armani Privé, tout ce que vous voulez, c'est ceux-là qui sentent le plus. On est quasiment que sur de la concrète de parfum, avec des matières premières qui ont été apparemment, d'après la marque, vraiment choisies et calibrées pour vraiment avoir cette évolution et cette tenue extrême. Je suis dingue de ce parfum, j'ai eu beaucoup d'échantillons quand on a acheté nos parfums, parce que mon mari en a acheté moi aussi en plusieurs fois, et on en a découvert plein d'autres qui nous plaisent, donc je pense que ça va être le début d'une passion entre nous et ce parfumeur, et Liaison dangereuse est un petit bijou dont je suis pas prête de me lasser. Voilà, ensuite de mon amie Anne, j'ai reçu le pinceau RMS, donc c'est le pinceau blush Skin to Skin. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de décembre, que je vais poster certainement avant celle-ci. Et je vous disais que c'était vraiment un coup de cœur ce pinceau, parce qu'il permet vraiment une application soit très précise et très concentrée, soit au contraire très diffuse et très légère du blush, des blushs crème, donc les blushs RMS, les blushs Carvice, les blushs Une, les blushs Tata Harper par exemple. Ce blush est vraiment génial. J'étais très étonnée qu'elle fasse ce choix, parce qu'on en avait très peu parlé, et j'ai reçu ça par Bazar Bio directement, elle m'avait fait livrer directement. J'ai attendu 3 jours pour l'ouvrir, je trépignais devant ce truc, et j'arrivais pas du tout à comprendre qu'est-ce que c'était. Je suis super contente d'avoir reçu ce cadeau, et je vais me prendre l'autre, parce que je pense qu'il est top aussi. Donc Anne, merci beaucoup pour ce joli cadeau, et vraiment il va m'être très utile, parce que depuis je n'utilise plus que lui. Le dernier cadeau, et pas des moindres, c'est un sac. J'avais depuis longtemps envie de me changer mon sac Abaco noir que j'ai depuis de nombreuses années, qui avait ce côté très souple et très décontracté. J'avais envie de quelque chose de plus cabas, de plus rigide et peut-être aussi de plus chic. Donc j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé 50 modèles qui me plaisaient, je n'ai trouvé que celui que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Et en fait j'ai beaucoup hésité, je voulais le prendre en Bordeaux au départ. Il était en espèce de lit de vin très foncé. Et j'avoue que j'ai fait un petit peu ma caguette et que je me suis dit prends-le en noir, parce que de noir tu n'en as pas d'autres qui te plaisent autant, et voilà. Mais il est beau en toutes les couleurs, que ça soit en taupe, que ça soit en camel, que ça soit en gris souris, en bordeaux, il est beau sur toutes les couleurs ce sac pour moi, hein. C'est le Gérard Varel, donc il se présente comme ça, il est assez grand. C'est le modèle Bucci, je ne sais pas comment on le prononce, BUCI en tout cas.
Et voilà, il se présente comme ça, donc c'est un cabas qui est assez grand, qui est fermé par 2 zips sur les côtés, et qui permet de, si vous voulez le porter complètement ouvert, de vous faire un cabas encore plus large, n'est-ce pas? Donc là il y a un peu tout mon fouillis, enfin il n'y a pas tant de fouillis que ça dedans. Donc je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur si j'y arrive, sans faire tout tomber. Donc attention, c'est parti. Donc il a une poche ici qui se referme, 2 poches plaquées ici, très pratique pour mettre son portable, son paquet de mouchoirs, ses bonbons, voilà. Et un grand compartiment que moi j'ai agrémenté de pochettes comme ça que j'ai trouvé chez Emma pour mettre les clés, les trucs de beauté, la trousse pharmacie, enfin j'en ai 3 qui me permettent de mettre un petit peu tout mon barda et je le trouve absolument superbe. Donc il a un côté beaucoup moins cool hein, que mon cabas Abaco, que mon sac Abaco, mais voilà, je le trouve absolument magnifique. Donc là il ressort un petit peu marron, jaune, mais c'est la lumière avec laquelle je m'éclaire qui fait un peu ça. C'est un cuir lisse et voilà, j'espère qu'il va bien vieillir. On peut le porter à l'épaule, même si je trouve qu'il est un petit peu étroit pour être porté comme ça, donc on le porte à la main, ça c'est un petit peu son défaut. Mais comme mon Abaco a une grande bandoulière et que je peux le porter soit croisé, soit porté épaule, si je dois marcher, avoir les manivres, etc., je prendrai l'autre. Et pour aller travailler, pour tous les jours, je prends celui-ci puisque je me rends à mon travail en voiture et que c'est à côté. Je ne prends pas les transports en commun parce qu'il ne se ferme pas en fait. Hein, en haut. Il a vraiment ce côté qui reste ouvert ici. Alors c'est pas pratique d'aller chercher quelque chose tout de même parce qu'il est quand même fermé sur les côtés et que ça réduit vraiment l'ouverture. Mais c'est vrai qu'il ne se ferme pas du tout, donc si vous prenez les transports en commun, si vous marchez beaucoup en ville, etc., bon peut-être c'est pas le sac le plus qui assure le plus de sécurité. Moi je prends la voiture, je travaille à côté, voilà, donc ça ne représente pas un problème, mais c'est vrai que si je dois faire, selon ce que je dois faire, je prendrai d'autres sacs que j'ai pour ça. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés. Donc moi je précise qu'il y avait mon Noël et mon anniversaire, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour une vidéo dédiée à la box Beauty Heroes, puisqu'il faut absolument que je fasse partager ce coup de cœur monumental que j'ai eu pour cette box. A bientôt, au revoir.